Avant d'aborder l'ordre du jour, je voudrais vous informer que j'ai reçu ce matin, de la part de M. Charles et de son groupe, voilà, le groupe TCES, une motion, un vœu. Normalement, l'article 6 de notre règlement intérieur stipule que toute motion ou vœu doit être présentée 48 heures avant le Conseil. Je l'ai reçu ce matin. Néanmoins, je considère que M. Charles peut présenter cette motion ou ce vœu comme il l'entend. M. Charles, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. C'est une motion qui concerne le projet de loi sur la réforme des retraites qui a été écrite par l'intersyndicale des Hautes-Pyrénées. Le système de retraite par répartition, un des fondements du pacte républicain, basé sur la solidarité entre les générations et conquête sociale majeure, bénéficie à tous les Français qui y sont profondément attachés. Le gouvernement a présenté le 10 janvier dernier son projet de réforme des retraites prévoyant le report de l'âge légal de départ en retraite de 62 à 64 ans avec un rallongement accéléré de la durée de cotisation. Au vu du rapport du Conseil d'orientation des retraites, cette mesure ne présente pas de caractère d'urgence puisque la viabilité de notre système par répartition n'est pas menacée. À l'évidence, le projet gouvernemental n'a rien d'une nécessité économique. Il s'agit d'une mesure budgétaire marquée du choix assumé de l'injustice et de la régression sociale. Ce projet vise avant tout à faire payer à l'ensemble des Français le quoi qu'il en coûte, alors que d'autres pistes de financement existent pour réformer les retraites, augmenter le taux d'emploi des seniors et ou majorer les cotisations patronales et ou faire contribuer les hauts salaires et ou revenir sur les baisses d'impôts faites aux grandes entreprises. Cette réforme, si elle était mise en œuvre, pénaliserait l'ensemble des travailleurs et plus particulièrement ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus précaires, dont l'espérance de vie est inférieure au reste de la population et ceux dont la pénibilité des métiers n'est pas reconnue. Elle aggraverait la situation des seniors qui ne sont plus en emploi avant leur retraite et renforcer les inégalités femmes-hommes. En tant qu'employeur, avec une responsabilité sociale à l'égard de ses agents municipaux, la commune de Tarbes affirme son opposition à cette réforme injuste et brutale et apporte son soutien à la mobilisation intersyndicale. Renforcer notre système de retraite nécessite en revanche des mesures de progrès et de partage des richesses. D'autres solutions sont possibles. Ainsi, Monsieur le maire propose que le conseil municipal de Tarbes, à l'écoute de l'intersyndicale des salariés, demande le retrait de ce projet de loi. Il souhaite que l'Assemblée délibérante se prononce avec force en faveur d'une réforme juste, durable et efficace des retraites, une réforme négociée avec les partenaires sociaux qui repose sur des efforts partagés, notamment par la mise à contribution des revenus du capital et des actifs financiers, une réforme qui prenne en compte la pénibilité du travail et des carrières longues, une réforme qui réduise les inégalités professionnelles et les revenus entre les hommes et les femmes. Après en avoir délibéré, le conseil municipal demande le retrait du projet de loi de réforme des retraites, se prononce avec force en faveur d'une réforme juste, durable et efficace des retraites, une réforme négociée avec les partenaires sociaux qui repose sur des efforts partagés, notamment par mise à contribution des revenus du capital et des actifs financiers, une réforme qui prenne en compte la pénibilité du travail et des carrières longues, une réforme qui réduise les inégalités professionnelles et de revenus entre les hommes et les femmes. Demande au maire d'adresser ce vœu à Monsieur le préfet, aux parlementaires du département, aux responsables départementaux de toutes les organisations syndicales de salariés. Je vous remercie. Qui souhaite intervenir sur ce texte donc présenté par M. Charles et son groupe? Personne? Vous êtes un peu seul, là, M. Charles, non? Personne ne veut intervenir? Vous êtes d'accord, évidemment. Bon, moi je considère, je vais vous dire, M. Charles, si j'ai accepté que ce vœu soit présenté malgré qu'il ne respecte pas le règlement intérieur, c'est parce que je comprends parfaitement votre démarche. C'est une démarche politique, je la respecte. Sur le fond du problème, chacun a le droit d'avoir son opinion. Il n'est pas dans les compétences ni dans les objectifs d'un conseil municipal de se prononcer sur un texte qui vient d'être voté par le Parlement et encore moins de demander son retrait. Et en plus, vous me demandez à moi d'adresser ce vœu au préfet, aux parlementaires, aux responsables départementaux de toutes les organisations syndicales de salariés. C'est à vous de faire, c'est pas à moi.
Je suis désolé, je ne suis pas votre missi dominici. Vous faites ce que vous voulez. Voyez-vous le présenter, je vous permets de le présenter. Vous souhaitez, je souhaite qu'il y ait des discussions sur ce sujet si nos collègues en ont envie. Moi, personnellement, je demanderai à mes collègues de s'abstenir sur ce texte. Même si chacun, je le dis, peut avoir son opinion. Il y a des points que vous signalez, des points que vous soulignez dans votre texte, y compris dans la motion, qu'on pourrait bien évidemment discuter, voire même certains accepter, mais d'accepter ce texte en l'état, non. Qui souhaite intervenir? Personne? Bon. Alors je soumets ce vœu, cette motion, je la soumets à votre approbation. Quels sont ceux qui désirent s'abstenir? Non. Non? Moi, ça m'est égal, moi. Non. Quels sont ceux qui veulent voter contre? Ils lèvent la main. Pour, pardon. Voilà, donc 8. Non? M. Lagonel, M. Soulard, non. Ah bon? Il s'est abstenu? Ah bon, d'accord. Donc, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 votes pour. Donc, la motion, puisqu'on considère toujours que les votes abstentionnistes ne sont pas comptés comme des votes, ben, la motion est adoptée, mais vous la diffuserez vous-même. Elle est adoptée dans les conditions que nous venons d'évoquer, c'est-à-dire avec 7 voix. C'est ça, Anne? Bon, voilà, d'accord. Monsieur Charles, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Nous ne faisons pas de l'impôt une sorte de totem. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, comme certains, par principe, opposés à toute hausse d'impôts et nous ne recherchons pas non plus frénétiquement à faire absolument baisser ces mêmes impôts. Tout ceci doit s'analyser finement en tenant compte des principes de justice et d'égalité fiscale. Vous avez assez souvent ces derniers temps dénoncé le caractère de plus en plus contraint de nos budgets municipaux. Des dépenses contraintes augmentent fortement et les recettes attendues ne sont pas à la hauteur pour compenser ces hausses. Depuis la suppression de la taxe d'habitation, nous n'avons plus que le taux de la taxe foncière pour agir sur nos recettes. À moins de penser à augmenter les tarifs des services publics ou à créer de nouveaux tarifs, c'est une éventualité que vous aviez annoncée lors de la préparation du budget et que nous ne partageons pas, je tiens à le préciser. Vous proposez donc dans cette délibération de baisser le taux de taxe foncière de 0,62%. Vous feriez donc le choix de baisser cette taxe foncière payée par quelques-uns, les propriétaires, pour éventuellement augmenter les tarifs des services publics accessibles à tous et notamment aux plus démunis de nos concitoyens. Nous craignons que cette délibération ne soit en fait qu'une opération de communication visant à dire que nous baissons les impôts des Tarbais et que nous leur redonnons du pouvoir d'achat. En termes de pouvoir d'achat, les 0,62% de baisse n'amélioreront pas vraiment la vie des Tarbais concernés. L'impact pour nos finances devrait, d'après les discussions que nous avons eues en commission, s'élever aux alentours de 200-250 000 euros. Nous vous accordons que ce n'est pas grand-chose au regard de la totalité du budget, même si cela représente une certaine somme. Vous nous reprochez assez souvent de ne pas faire de propositions à cette Assemblée. En voici une. Vous renoncez à cette baisse d'impôts et nous nous servons de ces 200 000 euros récupérés pour mettre en place la gratuité des fournitures scolaires pour l'ensemble des écoliers tarbais. Nous l'avons calculé, nous l'avons évalué et ce sera largement suffisant. De plus, l'impact en termes de pouvoir d'achat pour les familles concernées sera bien plus important que la baisse de taxe foncière proposée. Nous voterons donc contre cette délibération. Au moins, vous faites une proposition constructive, que je ne trouve pas stupide. Sauf que le budget 2023, il est voté. Nous verrons si dans le courant de l'année, nous pourrons être en mesure de répondre à une partie de votre sollicitation. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, proposition intéressante. Y a-t-il d'autres? Je vous en prie, madame. Allez-y. Rebecca Cadet. Je dis ça pour l'enregistrement. Ouais. Est-ce que ça marche? Oui, c'est bon. Merci, Parlez bien dans monsieur le le micro, maire. s'il vous plaît. Cette année encore, la demande de subvention ordinaire de l'association Ambition Pyrénées apparaît dans l'ajustement du tableau des subventions individualisées, actualisées pour les associations faisant part de leurs projets en cours d'année.
Or, il s'agit d'une subvention qui vient servir, nous n'en doutons pas, un projet défini, programmé dans le temps, identifié et évalué. Pourquoi n'avons-nous pas traité cette demande lors de l'examen des subventions aux divers groupements lors du conseil municipal de janvier ? Si elle échappe, on l'a bien compris, de par sa nature au principe de la critérisation, elle doit déposer, selon le règlement mis à jour en 2021, une demande avant le 1er octobre de l'année N-1. Nous remarquons aussi qu'elle bénéficie d'une augmentation. Et enfin, pouvez-vous nous donner quelques éléments de bilan de ces actions ? Merci. Pourquoi cette subvention ne figurait-elle pas dans le budget 2023 ? Parce qu'elle a été décidée par le conseil d'administration d'Ambition Pyrénées qui s'est tenu il y a 15 jours, en présence du département et des chambres consulaires, de tous les partenaires d'Ambition Pyrénées. Et c'est à l'occasion de ce conseil d'administration qu'a été approuvé le budget 2023 et donc, en face du budget 2023, les recettes correspondantes. Quant aux activités d'Ambition Pyrénées, je vous conseille de vous rendre sur le site internet et vous verrez toutes les différentes thématiques. Les différentes thématiques, oui, c'est la réponse que je vous donne. Je vais pas délivrer maintenant, ici, le détail des actions menées à Pissaveur, la thématique santé, avec notamment tout ce qu'on fait pour les internes, etc. Si vous voulez les détails, vous allez là, voire même mieux. Vous allez derrière la mairie, où il y a Madame Rebecca Calais maintenant, Madame Mélissa Musial, qui est la chargée de mission d'Ambition Pyrénées, qui vous donnera tous les détails. Et M. Craspail, qui est le président délégué de cette association, pourra vous les donner aussi. Mais parmi les actions les plus remarquables, il y a tout ce qui concerne Happy Saveur, le développement des produits, les productions de notre département, en matière de santé, en matière de développement touristique, en matière d'implication pour le développement des dessertes aéroportuaires, etc. Ambition Pyrénées, c'est une ambition qui regroupe toutes les compétences, quelle que soit leur origine et leur sensibilité, pour servir ensemble l'intérêt du département. Et c'est ce que nous faisons avec tous les partenaires qui sont là, Chambre de métiers, Chambre de commerce, Chambre d'agriculture, etc. Vous avez peut-être pu voir au salon agricole, notamment pour toutes les dégustations qui étaient proposées au public, c'était organisé dans le cadre de Happy Saveur, avec nos partenaires, les grands chefs, les producteurs, etc. Voilà, enfin, partie des actions menées par Ambition Pyrénées. Y a-t-il d'autres questions ? Monsieur Rouget, je vous en prie. Oui, alors j'étais absent exceptionnellement de la dernière commission culture pour des raisons professionnelles, mais sauf erreur de ma part, cette résidence n'a pas été présentée lors de cette commission. Donc déjà, j'aurais voulu savoir pourquoi, parce que ça relève peut-être de la culture aussi. Et d'autre part, on ne dispose que de cette délibération qui est assez succincte. On aurait voulu en savoir davantage sur le choix de cette compagnie de Montpellier, sur le projet culturel, sur la dimension sociale. Puis il y a des partenariats qui sont évoqués aussi. On aurait voulu savoir de quoi ils relèvent. Je vous remercie. Ce n'est pas un objectif culturel, M. Rouget. Sinon, effectivement, elle aurait été examinée par la Commission de la Culture. Tous les autres projets que vous verrez plus tard ont été examinés par la Commission de la Culture. Il s'agit là d'opérations de médiation dans le cadre de ce que nous pouvons faire avec la politique de la ville, etc. Et donc là, il s'agit de prestataires qui agissent dans ce domaine. Et ensuite, ils vont faire leur travail, vous le voyez, au mois d'avril. Et ensuite, il y aura une restitution de ce travail qui se fera au sein du Théâtre des Nouveautés. Mais ce n'est pas parce que c'est au Théâtre des Nouveautés que c'est une action culturelle. C'est de la médiation. Vous pouvez aller sur le site internet et regarder également cette compagnie en transition. Vous verrez ce qu'elle fait. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Alors, oui. Madame Lahutte. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, la rénovation de l'éclairage public avec le remplacement des lampadaires par des luminaires LED, basse consommation sur 3 ans, est une mesure intéressante.
en matière de sobriété énergétique, même s'il apparaît que l'investissement prévu ne permettra de traiter que 21% du parc de luminaires. Excusez-moi de vous interrompre, c'est 21% de plus par rapport à ce qui a été fait. Hein. Ah, d'accord. OK. Pouvez-vous nous préciser les critères qui ont permis de choisir quel matériel sera remplacé? Une interrogation sur le financement, compte tenu qu'une partie de ce dernier est demandée en subvention auprès de l'État sur le fonds vert. Si ce soutien n'est pas accordé dans sa totalité, voire complètement refusé, est-ce que la ville est prête pour couvrir une partie plus importante de l'opération, voire sa totalité? Alors, je réponds à la question et je précise de nouveau, puisque j'en ai parlé un peu tout à l'heure, en disant qu'il y avait 40 et quelques pourcents qui étaient déjà réalisés. Là, c'est 21% de plus. De plus. Et vous voyez ce que ça coûte quand même. C'est excessivement cher. Oui, le plan de financement, il est fait, bien évidemment, avec le soutien du Fonds vert de l'État. Bien évidemment, pour vous présenter cela en conseil municipal, nous nous sommes assurés du fait que nous pourrons bénéficier de ce soutien. Je ne vois pas les raisons aujourd'hui, compte tenu du fait que nous remplissons toutes les conditions et que on nous a largement encouragés à agir de la sorte. Je ne vois pas pourquoi demain on nous supprimerait ce soutien. Si tel était le cas, puisque vous posez la question, si tel était le cas, eh bien, nous réviserions nos projets d'investissement et donc de financement en fonction de nos possibilités. Et nos possibilités seront liées à l'évolution des dépenses, notamment des dépenses d'énergie. Normalement, quand on voit aujourd'hui le prix du gaz qui a de nouveau dégringolé, on était à 300 € le mégawatt, maintenant on est à 50. Normalement, les prix devraient baisser, y compris l'électricité, puisqu'ils sont liés. Mais si, là non plus, tel n'était pas le cas, eh bien, puisque dans notre budget, on a prévu quand même des augmentations importantes, nous aviserions et il y aurait des décalages d'investissement en fonction de priorités que nous définirions. Et on en parlerait éventuellement ensemble en conseil municipal si tel était le cas. Jusqu'à présent, on a, je croise les doigts, toujours obtenu les financements qu'on a sollicités. Avez-vous des questions, Madame Lahutte? Merci, Monsieur le maire. Alors, donc, pour 2023, un programme afin de réduire la consommation d'énergie est donc mis en place pour 4 écoles. Est-il prévu un programme concernant les autres écoles? Des audits énergétiques de chaque bâtiment scolaire ont-ils été réalisés au préalable afin de hiérarchiser les travaux? Et de façon plus générale, ce type d'étude est-il prévu ou en cours pour l'ensemble des bâtiments communaux? Madame, j'ai déjà eu l'occasion de dire ici même que si nous devions procéder à l'investissement sur l'ensemble des bâtiments de la ville de Tarbes, sur l'ensemble, je dis bien écoles, bâtiments, crèches, tout ce que nous voudrions, cela représenterait un investissement de 20 millions d'euros. Vous entendez ou non? Combien? Non, 20. Ça représenterait un investissement de 20 millions. Ça veut dire que nous sommes obligés de définir des priorités, comme on l'a fait pour tous les investissements structurants depuis 20 ans, de définir des priorités en fonction des contraintes du moment. Alors oui, comme l'a dit M. Cavaliès, aujourd'hui, les contraintes en matière de transition énergétique sont bien plus importantes qu'elles ne le furent il y a quelques années. Et donc, eh bien, progressivement, nous allons élargir nos interventions sur les bâtiments prioritaires, et les écoles sont des bâtiments prioritaires. Y a-t-il des questions, Monsieur Charles? Oui, nous avons bien compris, parce que nous en avons parlé en commission, que le montant espéré, là, annoncé de 1 900 000 €, c'est un maximum, et que sans doute nous n'obtiendrons pas la totalité de la subvention demandée. Mais c'est juste sur le timing que j'avais une question, c'est que nous nous étonnons d'une demande de subvention effectuée alors que les travaux sont terminés. Il nous semblait que de telles subventions, au niveau du FEDER, devaient se demander au moment de la mise en place du projet et non à la fin des travaux. Et je n'ai pas eu le temps d'aller visiter le site internet du FEDER Occitanie pour avoir ma réponse
monsieur le maire. Vous avez raison, mais c'est un accord avec eux que nous avons présenté cette délibération. C'est un accord avec eux. On n'a pas inventé, nous. Qui veut ajouter? Vas-y, Romain. Non, c'est bien pour ça que j'ai précisé en présentant la délibération que les travaux étaient terminés et que nous présentions cette délibération après coup. Il est exact que le plan de financement a évolué au fur et à mesure du projet et que le versement de ce 1 900 000 € hors taxe par des fonds FEDER est la dernière solution à avoir recueilli l'assentiment de toutes les parties prenantes concernées. Et c'est la raison pour laquelle nous vous proposons de délibérer en ce sens. Nous le faisons exceptionnellement après achèvement des travaux. Et compte tenu de la nature de l'investissement, à savoir une école, on n'a pas pu différer l'investissement dans l'attente de la réponse. Et donc, on nous a autorisé à réaliser le projet tel que vous le connaissez et de présenter cette délibération aujourd'hui.